encore là avant les flics. Tu me dois 10 $. C'est quoi cette histoire? Ah, t'inquiète pas, je compte pas. Ça fera 250 $. 250? Ouais, à peu près. Donc tu comptes? Bah, bien sûr que je compte. Un coup de feu, vous êtes sûr? C'est le central qui nous a prévenus. Appartement 14B. Alors c'est celui de Leslie. Vous n'avez rien entendu? Non, on est dans une ancienne usine. Le sol et les cloisons sont en béton de 50 cm d'épaisseur. Oh, elle a installé un autre verrou. Elle n'a pas le droit de faire ça. Vous pouvez ouvrir? Ah non? Elle s'appelle comment? Leslie. Leslie? Leslie, c'est les urgences, vous m'entendez? Allô, central, Haussmann Bay, on a besoin de la police pour rentrer dans les lieux. Imaginez si les toilettes étaient bouchées. Oui. Ouais? J'ai peur. Ouais, d'accord, on les attend. Ose, il faut qu'on entre. Ils nous demandent d'attendre, le tireur est peut-être là. Il n'y a pas de tireur. Non, non, ça va, tout va bien. Oui, non, je parlais au gardien. Ose, il faut entrer. Toby, non! Ose, dépêche-toi. Aide-moi à la retourner. Allez, t'es prêt? Alors, vous n'avez pas pu la sauver? Elle avait perdu beaucoup de sang. On n'a pas le droit de déclarer les décès, alors on a tout tenté jusqu'à l'arrivée du légiste. Ça s'est passé il y a plus de 6 mois. Vous vous souvenez encore des détails? Oui, malheureusement. Je n'ai pas d'autres questions. Et le match de basket qui commence dans 2 heures. Monsieur Lynch, il est tard. Je préfère ajourner l'audience jusqu'à demain 10 heures. Vous pourrez alors interroger le témoin. Merci, monsieur le juge. C'est dingue, on aurait dit un épisode de New York District. Eh, dis-moi franchement, j'avais pas l'air trop stupide? Oh non, 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 non. D'ailleurs, le procureur était pas là pour te démonter, ça c'est le rôle de l'avocat de la défense. Pourquoi j'étais seul à témoigner? T'étais là toi aussi? Parce qu'ils savent que je craquerai pas, tu m'as bien regardé, je suis muet comme une tombe. Ouais, ça doit être ça. On a un discateur sur Liberty et Jefferson. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gars qui a traversé sans regarder, il a l'air conscient, mais il dit pas un mot. Eh, monsieur, comment ça va? Vous m'entendez? Est-ce que vous souffrez? Ose, on le charge et on y va. Ça va aller, je m'appelle Toby, on va s'occuper de vous. Je vous connais, Oui, je m'appelle Toby, je suis urgentiste. Toby. Vous êtes sûr? Quel est votre nom? J'en sais rien. Je ne sais pas comment je m'appelle. Parfait inconnu. Il est là depuis hier et vous l'avez toujours pas identifié? On n'a pas sa carte d'identité, pas de portefeuille, pas de clé, rien. Et comment il se porte? Il a des plaies au visage qui proviennent de l'accident, mais apparemment pas de traumatisme crânien. Je dois faire des examens. D'accord. Et le procès? Comment ça se passe? Oh, on en est qu'à l'audience préliminaire. Je vais encore être interrogé aujourd'hui et voilà. C'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Et pour les jours qui viennent, t'as des projets? T'aurais pas envie de sortir un soir? Eh ben, en fait, j'ai rien prévu. Tu veux qu'on sorte? Oh, On pourrait on s'appeler? s'appelle? Ça Ou marche. typo... Ouais. D'accord. Demande au docteur Hans, chambre numéro 1, docteur Hans, chambre numéro 1, merci. Pardon? Cette audience préliminaire est en train de tourner au cirque. C'est toujours comme ça quand l'assassin est célèbre. Qu'est-ce qu'il fait, ce Peter Garvin? C'est un gros producteur de disques qui a de gros ennuis de la possession illégale de drogue jusqu'à la fraude fiscale. C'est pour ça qu'il a besoin d'un ténor du baron? Absolument. Lynch est aussi ambitieux que lui. Il aime faire les gros titres, il aime sa belle montre et se moucher dans des billets de 100 $. Monsieur Logan, vous avez déclaré avoir pénétré dans l'appartement de Leslie Cahill en forçant la porte. Est-ce exact? Oui, c'est exact.
Pouvez-vous nous dire comment vous êtes entré dans l'appartement de Leslie Cahill cette nuit-là? Elle avait mis un second verrou à sa porte, et le gardien de l'immeuble n'avait pas la clé de ce verrou. Comment êtes-vous entré? Je me suis servi de l'extincteur du couloir pour enfoncer le verrou. Attends, Toby! Toby, non! Mais le règlement ne vous impose-t-il pas d'attendre les forces de police quand il y a un coup de feu? Ne réfléchis pas, réponds simplement à la question. Mon équipier a essayé de joindre la police avec son portable. Il nous demande d'attendre, le tireur est peut-être là. Il n'y a pas de Le tireur. tireur? Non, ça va, tout va bien. Il m'a semblé qu'on n'avait pas le temps de les attendre, si on voulait lui sauver la vie. Ah, parce que c'est ça que vous faisiez? Sauver la vie de quelqu'un? Bien sûr, c'est l'essence même de notre travail. Toby, fais pas le malin, il va te démolir. Monsieur Logan, qu'est-ce qui vous faisait croire qu'elle était vivante? Leslie, c'est les urgences! Vous m'entendez? On a besoin de la police pour entrer dans les lieux. J'ai peur. Monsieur Logan? Oui, excusez-moi. Oui. J'ai cru l'avoir entendu crier. Mais quand vous êtes entré, est-ce qu'elle criait? Non, elle était inconsciente. Oh, en fait, elle était plus qu'inconsciente, n'est-ce pas? Il s'agit bien de votre rapport de mission. Oui, c'est mon équipier qui l'a rédigé. Mais vous l'avez signé. Oui, je l'ai signé. Voulez-vous lire le passage souligné? Le corps était froid, pression artérielle nulle, le cœur ne battait plus. C'est un code 5, Toby. Donc son cœur ne battait plus. Il y a des cas où nous avons pu ramener des gens à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Comme il n'y avait aucun signe de vie apparent, vous n'aviez pas à déranger la scène de crime. J'ai cru qu'il y avait des signes de vie. Il fallait attendre l'arrivée des policiers pour intervenir, Il exact? fallait entrer, je pensais pouvoir la sauver. Ah oui, pourquoi? Toby, c'est fini. Monsieur Logan, sur quoi vous êtes-vous basé pour décider d'intervenir sur la victime? L'entraînement et l'instinct, j'imagine. Autrement dit, vous avez forcé la porte de l'appartement, saccagé tous ses meubles, pataugé dans le sang de la victime, laissant ainsi vos propres empreintes, en ruinant tout espoir de relever les traces qu'avait laissées le meurtrier. Et tout cela est basé sur quoi? Votre instinct. Je n'ai plus de questions. On a déjà ramené des victimes à la vie. C'est terminé, monsieur Logan. Falling to adoration. Speak my name, I wanna hear. Dreams caress my ear, but so loud. It's fear, and this one's mine. Coupez! On était au milieu de la prise. Peter et Leslie ont commencé à se chamailler. On voyait bien qu'elle était bizarre. Elle était incapable de filer le morceau. J'entends pas la musique, c'est pas assez fort. T'entends rien parce que t'es bourré. À un moment, ça a commencé à vraiment chauffer. Tu me fais pitié, t'es qu'une pauvre petite pute. Savez-vous si Monsieur Garvin possède une arme? Ouais, je l'ai vu quelquefois avec une arme. S'agit-il de cette arme? On dirait, ouais. Ils se sont disputés, elle lui a acheté un verre à la figure et elle est partie. Et Monsieur Garvin? Il est parti un quart d'heure après environ. À vous, maître. Lorsque monsieur Garvin est parti ce soir-là, vous a-t-il dit où il allait? Non, il me l'a pas dit. S'agit-il de cette arme? C'est exact. Elle a été enregistrée au nom de Monsieur Peter Garvin. On l'a trouvée à un pâté de maison de chez Leslie Cahill, dans une poubelle. La balle extraite du corps de Leslie Cahill provenait de cette arme. Absolument. Et d'où vient votre conviction que c'est Monsieur Garvin qui a pressé la détente? Parce que la victime l'a dit. La victime? D'après les relevés téléphoniques, elle a appelé sa sœur sur son portable à minuit 2, puis à minuit 43, la nuit où elle a été tuée. Est-ce le relevé téléphonique en question? C'est exact. Quelle garce, là. Merci, lieutenant Marks. Monsieur Lynch? Lieutenant Marks, depuis combien de temps étiez-vous à la brigade criminelle quand on vous a confié cette affaire? Quelques mois environ.
Admettez-vous avoir été relativement novice dans ce type d'enquête criminelle? J'étais très bien entraînée et bien préparée, si c'est ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que nouvelle recrue des enquêtes criminelles, vous auriez pu négliger des indices. Objection. La défense se sert d'hypothèse. Objection retenue. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il s'agissait d'un cas difficile? Tous les homicides ont leur propre spécificité. Comme par exemple la pollution d'une scène de crime? Diriez-vous que la scène de crime a été polluée, lieutenant? Les urgentistes ont fait leur travail La scène comme de crime a-t-elle été polluée? Je pense que les urgentistes Oui n'ont fait que... ou non? Oui. Je n'ai pas d'autres questions. Le dossier est vide alors. Absence de preuves, c'est terminé. J'appelle à la barre Rebecca Cahill. Elle est mignonne. Comme sa sœur. Ce n'est pas lui qui l'a tuée finalement. Il n'était pas censé tout faire pour la sauver? Leslie m'avait appelé plus tôt dans la soirée. Elle m'avait parlé de la dispute avec Peter. Elle me disait qu'elle en avait assez, qu'elle était enfin prête à le quitter. Elle en avait marre de tous les mensonges qu'il lui racontait. Ensuite, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle raccroche parce qu'il était à la porte. Et elle m'a dit qu'elle rappellerait. Et lorsqu'elle l'a fait, elle m'a dit que Garvin lui avait tiré dessus. Et qu'il fallait lui venir en aide. Et vous n'avez aucune raison de douter de ce qu'elle vous a dit? Objection. Elle était mourante. Objection. Appel à conclusion. Objection retenue. Oui, c'est bien les pleurs. Mais n'en faites pas trop quand même. Elle n'aurait pas dû mourir. Elle n'a aucune raison de mentir. Je m'en veux tellement. Je déteste les avocats. Je n'ai pas d'autres questions. C'est à la défense. Mademoiselle Cahill, est-il exact que votre sœur avait un problème de drogue et d'alcool? Oui, à cause de Peter Garvin. Et qu'elle était incohérente le soir de la séance d'enregistrement? Non, pas au téléphone. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait été un peu défoncée? Plusieurs musiciens présents à la séance d'enregistrement ont témoigné qu'elle était en crise. Je crois que c'est le terme qu'ils ont employé. En manque de cocaïne. Non, elle était bien quand je lui ai parlé. Elle était très remontée, mais elle n'était pas... Je veux dire, elle était en pleine forme. En pleine forme? Moins d'une heure après que Peter Garvin a tenté de la calmer et après qu'elle lui a lancé un verre de vin au visage. Il n'a pas du tout essayé de la calmer, il l'a menacée. Ce n'est pas ce qu'ont dit les personnes qui ont assisté à leur dispute. En tout cas, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Mademoiselle Cahill, ressentez-vous de l'animosité envers Monsieur Garvin? Je hais ce fils de pute. Tout ce que désirait ma sœur, c'était écrire des chansons et les interpréter. Ce n'était pas ma question. Il lui avait promis la lune. Vous haïssez Peter Garvin? Il lui a menti, il n'a pas arrêté de la trahir, il l'a rendu accro à la drogue et il l'a tué. Alors oui, je hais cet homme. Au point de mentir devant la cour? Objection, je ne vois pas où veut en venir la défense avec ces questions. Le procès-verbal précise clairement que Rebecca Cahill a reçu 2 appels du portable de sa sœur. Mais malheureusement, il ne nous dit rien sur la nature de ces appels. Il faudrait qu'on accepte cette version venant d'une jeune femme qui affiche clairement son mépris pour mon client. Elle m'a dit que Peter Garvin avait tiré sur elle. Il est responsable de sa mort. C'est bon. Inutile de tout leur dire. Parce qu'en fait, mademoiselle Cahill, nous ne savons pas ce qu'elle vous a dit. Le procès qui est intenté à mon client est absolument fortuit. Il n'y a aucune preuve solide. Des secouristes zélés qui souillent une scène de crime immaculée. Le témoignage d'une sœur trahie par son émotion, qui n'est corroboré par personne d'autre, y compris par l'officier enquêteur. Mais en scène Peter Garvin sur les lieux du crime, une arme à la main, avec des envies de meurtre. Et comment sait-elle tout ça? De la bouche d'une femme mourante, qui avait un taux d'alcoolémie d'environ 6 grammes par litre, et de la cocaïne et de l'héroïne. Et le ministère public nous demande de reconnaître cet homme coupable de meurtre au 1er degré. Je suis désolé, mais dans ces conditions, je ne peux que demander à la Cour
L'abandon pur et simple des charges retenues contre mon client, basé sur un invraisemblable manque de preuves. Je vous rappelle, Monsieur Lynch, qu'il s'agit d'une audience préliminaire. Gardez vos envolées lyriques pour le jury au tribunal. Avec tout le respect que je vous dois, si cette affaire va jusque-là. Ça suffit, Monsieur Lynch. Bonne journée, les gars. À plus. Allez, c'est quand tu veux. Salut, comment ça va? Salut Toby. Salut tout le monde. Tu commences à prendre un peu trop tes aises. Non, pour être vraiment à l'aise, il faudrait peut-être que je prenne un bureau. Avec un fauteuil à roulettes, ça pourrait être bien. Tu pourrais m'en commander un? Très drôle. Ouais. Alors, dis-moi, ce juge, il va le relaxer? Je t'ai dit de pas t'inquiéter pour ça. Lynch fait le beau, mais le juge est pas prêt de le relaxer. Fielder cherche d'autres témoins et des preuves plus solides. Je peux prendre cette chaise? C'est confortable? Oui. Oh, c'est bien. Hier, pendant l'audience, j'ai eu un flash qui venait d'un type qui était dans l'assistance. Il avait des pensées étranges à propos de Rebecca. Il pensait que Rebecca ne disait pas toute la vérité. Elle a menti. Toby, tu sais comment on fait. Dès que tu vois ce type, tu me le désignes et je le convoque ici. D'accord. Et tu es sûr que tu as bien compris? Écoute, comme je te l'ai déjà dit, je peux aussi me tromper, tu sais. Espérons, c'est sur Rebecca que repose tout le dossier. Bonjour, vous vous rappelez de moi? Je suis le docteur Fawcett. Bien sûr que je me rappelle de vous. Entrez. Voici les résultats des examens. Alors, vous souffrez d'une légère commotion cérébrale liée à l'accident, mais sinon tout va bien. À l'accident? Oui, une voiture vous a renversé. Il y a eu d'autres blessés? Non, vous êtes le seul. Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire avant cet accident? Je ne crois pas, non. J'ai l'esprit assez confus. Pourquoi? Écoutez, j'aimerais faire d'autres examens. Très bien, bien sûr. Vous aimez Emily Dickinson? L'espoir est cette chose à plume qui est perchée dans notre âme et qui chante un air sans parole, sans cesse et à jamais. C'est magnifique. Je connais tous ces poèmes. C'est génial. Pardonnez-moi, j'ai encore oublié votre nom. C'est rien. Je m'appelle Olivia. Olivia. Oui. Je repasserai tout à l'heure. Oui, d'accord. Liv pense que c'est la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? J'en sais rien. T'as pu en tirer quelque chose? Non, rien du tout. T'as pu lire dans les pensées d'une morte, et avec lui, rien du tout. Ose, je fais pas ce que je veux. Monsieur Bay, officiellement, vous n'êtes plus en service. Je sais. Tant qu'ils auront besoin de vous au tribunal, vous êtes cité à comparaître. Comment ça? Il y a 6 mois, ils m'ont traîné devant le conseil de révision pour justifier votre violation de domicile avant l'arrivée de la police. Et devinez quoi, messieurs? Aujourd'hui, ils perquisitionnent. C'est une farce. C'est plutôt vous, les farceurs. Mettre le bazar dans une scène de crime. J'ai tenté de sauver une vie. Logan, il est inutile d'essayer de me convaincre, je le sais déjà. C'est ce que j'ai dit à ces petits bureaucrates. Sachez que je vous ai couvert. Beau travail. Allô, vous m'entendez, les gars? Oui, on vous entend très bien. Super. Tout s'est passé exactement comme mon équipier l'a déjà dit. Je ne conteste pas la version de M. Logan sur ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a motivé ces actes. Pourquoi avoir pénétré de force dans cet appartement? En fait, c'est ce que Monsieur Logan a dit, ça fait partie du job. Vous ne sauriez donc qualifier le comportement de M. Logan d'impulsif ou d'excentrique? Non, pas du tout. Non. Si je vous demande ça, c'est à propos de ce rapport que nous avons obtenu chez votre supérieur. Vous y décriviez votre équipier comme présentant un comportement qui était souvent impulsif et excentrique.
Non, c'était dans un contexte différent. Ça, c'est ce qu'il était avant. Je pensais qu'il avait besoin d'aide. Est-ce que vous aviez entendu les mêmes appels à l'aide que Monsieur Logan? Vous voulez dire entendu, entendu? Vraiment entendu? Oui. Monsieur Beck? Quoi? Oui, vous savez, Louis, c'est en fait, Toby a l'oreille très fine, donc il entend beaucoup plus de choses que moi. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Oui. J'étais sûre qu'elle mentait. Il raconterait n'importe quoi pour se couvrir. Je ne voudrais pas de chez moi. On ne peut croire personne. Et te mine pas, t'as pas été si mauvais. T'es dingue, j'ai eu l'impression d'avoir été pendu par les pieds pendant 20 minutes. Eh oui, les avocats, mec, c'est comme la peste. Elle était tellement jolie. Elle n'aurait pas dû mourir. C'est votre faute. Vous auriez dû faire l'effort de continuer. Eh, Oz, c'est qui ce gars? Je sais pas. Je l'ai jamais vu. Lui, il nous a vus. Quoi? Il nous a vus dans l'appartement de Leslie. Hey! Gerard Main, s'il vous plaît. Il est là-bas. Quand on était dans l'appartement de Leslie, il nous regardait à travers un objectif. C'est où chez Leslie? Dernier étage, 3e gauche. C'est celui-là? Ouais. Lui doit être de l'autre côté de la cour. Il devait être au même étage que nous. Merci. Merci. Désolé. Attends, on va sonner à toutes les portes? Bah oui, on va sonner à toutes les portes. C'est pas lui, là? Si. Eh, ça va? Eh, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai vu à l'audience aujourd'hui. Je me demandais pourquoi vous étiez parti si vite. Pourquoi? C'est un crime? Non, c'est pas un crime. Non. Je me demandais juste ce que vous faisiez là-bas. Vous connaissiez Leslie? Je ne crois pas que ça vous regarde. Ça me regarde si vous savez quelque chose sur le meurtre. D'accord. Bon, il faut que j'y aille. C'est un appareil photo, ça. Trop classe. Non, vous n'avez pas le droit d'entrer. Désolé, la porte était ouverte. Vous n'avez pas le droit. Invité. Ah, mais c'est un téléobjectif. Il est super grand, dites donc. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? On veut juste savoir quelles étaient vos relations avec Leslie. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'était une très belle fille. Je pouvais pas m'en empêcher. Quoi? Vous ne pouviez pas vous empêcher de quoi? De la traquer? De l'épier? Je ne la traquais pas. Non, vous n'avez pas le droit de monter. Toby, viens voir ça. En voilà un qui savait s'occuper. Vous avez vu ce qui s'est passé? Si vous aviez appelé les urgences, on serait arrivé à temps, on l'aurait sauvé. Hé, Toby, attends, on n'est pas flic. D'accord, t'as raison, on n'est pas flic. Il a vu le meurtre, même si c'est pas lui qui l'a commis. Oui, mais c'est pas notre boulot, on a assez d'ennuis comme ça, alors calme-toi un peu. Il s'appelle Gerald Cooper, il est photographe professionnel. Apparemment, il se servait de cet appartement comme d'un studio. Ça, c'est ce qu'elle portait la nuit où elle a été tuée. Soit c'est un nouveau suspect, soit c'est notre seul témoin oculaire. En tout cas, vous lui avez fait peur. Pour notre défense, il faut dire qu'il n'est pas difficile à effrayer. La prochaine fois, prévenez-moi d'abord, c'est compris? Oui, lieutenant. Et on est libre de s'en aller? Hein? Elle est toujours aussi agréable. J'ai consulté les dossiers de la police. Personne ne recherche quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à notre inconnu. Et cette histoire d'Emily Dickinson? J'ai cherché dans les facs. Aucune ne recherche un de ses professeurs d'anglais ou de poésie. Tous ses examens sont négatifs. Ça ressemble à Alzheimer. Je m'en vais. Je vois rien d'autre. Je n'ai rien à faire ici. Faut vous calmer. Calmez-vous, Non, monsieur. vous n'avez pas le Calmez-vous. droit de me retenir. Calmez-vous. Eh oh, Lâchez-moi. Où allez-vous comme ça? J'en sais rien, mais... Allons, venez. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vous connais. Oui, c'est moi qui vous ai amené ici. Oui. Vous m'avez amené ici. Non, il faut retourner dans votre chambre. Allez. Vous avez une femme? Vous avez des enfants, non?
Et vous me connaissez? Oh oui, mais tu étais plus jeune que ça. Je te reconnais à tes yeux. Il a toujours les mêmes yeux. Va-t'en vite. Va-t'en vite. On ne peut pas arrêter. De quoi est-ce que vous parlez? Il nous reste très peu de temps avant qu'il... Avant qu'il quoi? La porte s'est soudain refermée. Et moi, j'étais perdu. Charlie? Toujours rien sur notre pervers? Aucune trace, pas de famille, pas d'amis. Pas de Gérald Cooper. Ah. Tout ça, c'est des photos d'elle? Oui, prises sur une longue période. Et il a pris personne d'autre? Non, si c'est le cas, il les a pas gardées. On a regardé ses appareils, ses microcartes, ses ordinateurs, on n'a rien trouvé. Aucune de Garvin? Non. Il n'y était peut-être pas? Brian, t'es pas drôle. Je ne cherche pas à être drôle. Tenez, on les a imprimés. Ah, merci. Les agrandissements du soir du crime. Je crois que Lynch était pas loin de la vérité. Vraiment? En plus, avec le flash que t'as eu de Cooper, je crains qu'elle ait menti pour le coup de téléphone. Ah ouais? En fait, je sais qu'elle a menti. Est-ce que tu reconnais cette personne? Ouais, c'est Leslie. Une photo prise cette nuit-là, et maintenant améliorée et agrandie. C'est Rebecca? Tout le monde croyait que c'était Leslie, y compris Cooper, mais c'était Rebecca. Regarde la date et l'heure. Elle était là à l'heure exacte où elle était censée parler à Leslie et appeler les urgences. Nous n'avons toujours rien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je lui ai demandé de venir. Il a un lien avec la fille. Si vous permettez. Merci. Bien, merci. Vous savez que le dossier contre Peter Garvin est très fragile. La défense a raison sur ce point. Votre crédibilité est la meilleure arme que nous ayons. Oui, mais ma sœur m'a bien dit que c'était cet homme qui lui a tiré dessus. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il me croit plus. On espérait trouver un témoin oculaire. Et je crois que nous en avons trouvé un. Oh mon Dieu. Il semblerait que votre sœur ait eu un admirateur de l'autre côté de la cour. Il prenait des photos d'elle tous les soirs. Oh mon Dieu, est-ce qu'il a vu ce qu'elle faisait? Il a tout vu, Rebecca. Vous étiez là cette nuit-là. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rebecca? Peter Garvin n'a pas tiré sur votre sœur, n'est-ce pas? Rebecca, si vous nous cachez des informations, c'est peut-être parce que vous êtes vous-même impliquée. Rebecca, si vous avez menti sous serment, il faut nous le dire. Non. Si vous nous dites la vérité maintenant, on pourra peut-être s'arranger. Que s'est-il passé cette nuit-là, Rebecca? Vous ne comprenez pas. Peter Garvin a détruit ma sœur. Il aurait pu aussi bien presser la détente. Qui l'a fait? Après sa dispute avec Peter, ma sœur était inconsolable. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Nous avons parlé longtemps au téléphone. Et puis, elle a raccroché. Je suis partie tout de suite la voir chez elle. Et lorsque je suis arrivée, elle s'était suicidée. Elle avait laissé un mot. Et c'était vraiment pathétique. Elle disait qu'elle aimait Peter et qu'elle ne supporterait pas la vie sans lui. Alors vous lui avez tendu un piège. Il a profité des angoisses de ma sœur. Il l'a rendu accro à la drogue. Il était responsable de ce qui s'était passé. J'ai voulu qu'il paie pour ça. Alors, j'ai jeté le mot
Et j'ai tout fait pour qu'on croie que c'était lui. J'ai retiré l'arme et je l'ai jetée quelque part où on la trouverait. Et vos conversations téléphoniques? J'ai pris son portable pour appeler le mien. Je voulais m'assurer d'être témoin au procès, pour dire que c'était lui le coupable. Et je ne le regrette pas. Il mérite de payer. Et maintenant? C'est terminé, Toby. On doit voir le juge ce matin. Et Rebecca? Je crois qu'on va trouver un accord. Garvin n'a pas l'air de vouloir l'inquiéter. Merci. Bien. C'est vrai que la vérité est plus importante que poursuivre cette fille. Toby, merci. Ouais, de rien. Pas de problème. Salut, Liv. Salut. Et l'inconnu se souvient toujours de rien? Non, mais regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ce livre et toi êtes les deux seuls à le faire réagir. Ouais, c'est parce que je suis la première personne qui l'a vu après l'accident. Peut-être, mais il fait des efforts pour se souvenir de quelque chose. Va le voir. Tu veux que je lui parle? C'est ça, hein? Tu veux venir avec moi? Non, je peux pas. Je dois opérer. Logan. Ouais? Vous avez un appel d'urgence. Un gars qui a l'air désespéré. Ah ouais? Il a l'air de dire que vous pourriez l'aider. Allô? Vous êtes le type des urgences qui est venu chez moi. Monsieur Cooper? J'ai tout vu ce soir-là. Vous avez vu quoi? Que c'était Garvin. Monsieur Cooper, où êtes-vous? Je pourrais vous rejoindre pour discuter. Non, non. Cette fois, je vais la rejoindre. Monsieur Cooper, quoi que vous fassiez en ce moment, arrêtez. J'aurais dû l'appeler. Dites-moi où vous êtes. On est en train de le localiser. C'est ma faute. Elle est morte parce que je n'ai pas appelé. Je ne voulais pas que quelqu'un soit au courant. Monsieur Cooper? Allô? Vous l'avez? Ça y est, c'est bon, on l'a. Gastrique. Je m'en occupe. Restez avec nous. Pourquoi vous avez fait ça? C'est bon pour le lavage. Cooper, il faut qu'on aide Leslie, d'accord? Alors il faudrait que vous me disiez ce que vous avez vu. Restez avec moi. Il était là, elle tenait une arme. Vous avez tout vu, n'est-ce pas, Cooper? Il a vu Garvin tirer sur Leslie. T'es sérieux? Allez, s'il meurt, Garvin va s'en tirer. Pourquoi vous avez fait ça à Cooper? Attends, tu me cherches là ou quoi? Tu le joues comme je veux, point barre. Il faut que j'aille au tribunal. Quand je serai de retour, on reverra ça. Ça peut pas le faire. Toi, t'es le compositeur et moi, je suis le producteur. Alors tu écris et c'est moi qui décide si ça le fait ou pas. Je vous dérange pas, j'espère? On m'a dit que je pouvais entrer. Ça alors, incroyable, j'imaginais qu'on se reverrait qu'au tribunal. Il y a un petit changement, Garvin. Un voisin qui regardait par la fenêtre a vu Leslie sortir de sa chambre avec une arme. Il vous a vu lutter pour la lui arracher et lui tirer à bout portant dans le cœur. Ensuite, vous avez placé l'arme dans sa main. Votre liberté sous caution est annulée. Je vous demande de me suivre. Salut.
J'ai eu ton message. Salut, merci d'être passé. Alors? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est très confus, il n'arrête pas de parler de toi. Il prononce ton nom. Il croit toujours qu'il me connaît? Oui, je pense que ce serait bien que tu ailles parler un petit peu avec lui. Ouais, bien sûr. Merci. J'y vais. Bonjour. Toby, je me rappelle bien. De quoi vous vous rappelez? Tu es le fils de Maya. Tu as le don, tout comme ta mère. Allons-y, Maya. Il est temps. Vous connaissiez ma mère? Ta mère, quoi? Maya, vous venez de parler d'elle. Oui, c'est ça. Maya. Oui. Je me rappelle. Vous nous avez conduits quelque part. Maya a changé ton nom. Oui. Où vous nous avez emmenés? Quel était ton nom? Ne t'en fais pas, William. Tout se passera bien. William. Je m'appelais William. William. Vous me connaissez? Je te connais. Merci. We don't back down. It's in our blood. Red pound for pound. This call to arms, it shakes our rooms, and we are left to fill our wounds. It follows sand, it swallows whole. It won't be